Bonsoir. Je suis défunt. Le dauphin est toujours présent, en mission secrète, particulièrement secrète, dans la secrétude secrète. Comme Rex, le chien soldat, je me faufile et je m'infiltre pour détruire les ennemis. Voici maintenant l'histoire de Rex, un magnifique berger allemand de 3 ans. Rex, depuis quelques mois, a été incorporé dans l'armée. Tous les matins, réveil au clairon, puis entraînement spécial avec le caporal Mathieu, le maître chien de la caserne. Rex vient de suivre un stage pour la surveillance des terrains militaires et plus particulièrement des bases ultra secrètes. Maintenant, le voilà bon pour le service. Bien sûr, il y en a qui disent que dans l'armée moderne, on n'a plus vraiment besoin de chiens. À notre époque, vous pensez. Les systèmes électroniques, les détecteurs et radars doivent bien suffire à repérer d'éventuels espions. Rex et le caporal Mathieu, malgré les menaces de mise à la retraite anticipée, continuent comme si de rien n'était leur mission et toutes les nuits les voilà partis en patrouille autour de la base atomique où ils sont affectés. Ce soir-là, la pleine lune donnait au paysage un aspect lugubre. Le vent froid sifflait entre les grillages et les fils de fer barbelés de protection. Partout, on pouvait voir des panneaux avec marqué dessus, en grandes lettres rouges, « Défense d'entrée, danger de mort ». Le tour du camp faisait plusieurs kilomètres de long, mais Mathieu et Rex aimaient tant marcher ensemble qu'ils en oubliaient la fatigue. Rex gambadait, furetait partout et venait de temps en temps chercher une caresse. Arrivé dans un coin isolé du périmètre de sécurité, Rex stoppa net. Il retroussa ses babines et huma de sa truffe noire du côté d'un petit bois tout proche. Le caporal Mathieu le prit par le collier et s'accroupit près de lui dans les hautes herbes. Rex avait-il senti la piste d'un lapin ou bien toute autre chose? Il fallait être prudent. « Va Rex, va voir !» Le chien, rampant sur le sol comme un Indien, disparut dans l'obscurité. Soudain, devant lui, quelque chose roula à terre. C'était une boulette de viande hachée. Rex renifla, ses oreilles se dressèrent, mais il n'y toucha pas. On l'avait éduqué à n'accepter de la nourriture que de la main de son propre maître. Bien lui en prit, car cette boulette était empoisonnée. Il continua à avancer dans les broussailles, sans bruit, et se tapit les sens en éveil. Il entendit des murmures. 2 hommes, le visage masqué par des cagoules noires, tentaient de se dissimuler et n'avaient pas l'air d'avoir la conscience tranquille. L'un d'eux tenait une mallette marquée « Top secret ». L'intelligence de Rex se manifesta. Il comprit de suite que ces 2 hommes venaient de voler des plans à l'intérieur de la base et tentaient de sortir de l'enceinte sans être repérés. Seulement voilà, entre eux et le trou qu'ils avaient pratiqué dans le grillage, se trouvaient maintenant Rex et son maître. De son côté, ne voyant pas revenir son chien, le caporal, une lampe torche à la main et de l'autre un pistolet, s'avançait en silence. Surprenant les 2 intrus par derrière, il leur ordonna sèchement de lever les mains en l'air. C'est alors qu'un des 2 hommes, sans doute habitué au combat en corps à corps, lui assena un coup de pied au visage d'une pirouette digne d'un film de kung-fu. Le caporal lâcha son arme et tomba à la renverse. Aussitôt, le 2e homme récupéra la mallette et prit ses jambes à son cou, laissant Mathieu se battre avec son complice. Jusqu'alors, couché dans les bruyères, Rex s'élança à la poursuite du fuyard. Il ne sentait pas les épines lui déchirer ses pattes, il n'écoutait que son courage. Il fila comme le vent, fixé sur la silhouette qui courait dans le brouillard, là-bas, devant lui. Lancé à toute vitesse, le chien rattrapa l'espion en quelques secondes. Il parvint à lui saisir et lui mordre carrément le mollet. L'homme cria de douleur et s'écroula comme un pantin. Il essaya bien de dégainer un poignard qui pendait à sa ceinture, mais bien entraîné à ce genre de situation, Rex lui enserra le poignet de ses puissantes mâchoires. Déjà, l'alerte était donnée, les sirènes retentissaient, les projecteurs balayaient le ciel et la troupe accourait à la rescousse sur des véhicules tout-terrain. Mathieu, ancien commando, avait réussi à maîtriser son adversaire et l'avait attaché avec sa ceinture de cuir au tronc d'un vieil arbre. Il courut vers l'endroit où Rex avait stoppé net l'autre espion.
L'homme, le nez dans la boue, n'en menait pas large. Rex grondait d'un air méchant, tout près de son oreille, et au moindre geste suspect, il l'aurait scalpé avec plaisir. On ramena les 2 espions sous bonne escorte au poste de garde, et on récupéra ainsi des documents de la plus haute importance. Le lendemain matin, Rex et Mathieu firent leur rapport dans le bureau du général et reçurent des félicitations chaleureuses. Mathieu fut nommé sergent, et Rex, caporal en chef. Mais ce qui fit le plus plaisir à Rex, c'est quand le ministre des Armées téléphona et assura que, contrairement aux rumeurs, il y aurait pour longtemps des chiens de garde comme Rex sur les bases militaires. Grâce à Rex et son courage, les balades sous les étoiles s'annonçaient encore nombreuses, mais si possible, un peu moins mouvementées. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais retourner à ma mission secrètement secrète. Sur ce, des bisous.